Bismillahirrahmanirrahim. Salut à tous et bienvenue. Si vous êtes enseignant du primaire, si vous êtes parent, vous savez que le français est la clé de voûte de tous les apprentissages. Mais comment enseigner le français de manière efficace, motivante et surtout alignée avec les meilleures pratiques pédagogiques? Aujourd'hui, on plonge dans les orientations pédagogiques incontournables pour faire de vos élèves des communicateurs et des lecteurs aguerris. Fini les méthodes archaïques. Donc préparez-vous à découvrir les fondements pour transformer votre classe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer les 4 domaines, c'est-à-dire l'oral, la lecture, l'écriture et les outils de langue, à travers les prismes de l'approche par compétences et la pédagogie actionnelle ou bien l'approche actionnelle, sous forme de pédagogie de projet. Donc, accrochez-vous, on commence. Donc, comme vous le savez, eh bien, les finalités de l'enseignement du français à l'école primaire, c'est de maîtriser la langue. Pourquoi? Pour communiquer et apprendre à s'ouvrir au monde en respectant les fondements méthodologiques qui se rapportent à l'approche par compétence, ce qu'on appelle APC, c'est-à-dire que l'apprentissage ne vise pas seulement l'accumulation de savoir, mais il vise également la capacité de mobiliser des ressources, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Pourquoi? Pour résoudre des situations, problèmes complexes. Et aussi en se basant sur la perspective actionnelle. L'élève, donc, il est considéré comme un acteur social qui accomplit des tâches, pas seulement langagières, mais, mais des tâches dans des circonstances et un environnement bien déterminé, un environnement donné. Donc là, sans oublier bien sûr l'éducation aux valeurs, l'éducation à la citoyenneté, à l'identité, à l'ouverture. L'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire former un citoyen responsable, conscient de ses droits et de ses devoirs. Identité, ça veut dire s'ancrer dans son identité culturelle tout en respectant la diversité. Et bien sûr, être ouvert, c'est-à-dire l'ouverture, s'ouvrir aux cultures universelles et aux valeurs humaines partagées. Donc, les 4 domaines d'apprentissage, c'est d'abord la compréhension de l'oral, la production de l'oral, la compréhension de l'écrit et la production de l'écrit. Lorsqu'on parle de la compréhension de l'oral, c'est écouter pour comprendre. La production de l'oral, c'est prendre la parole pour s'exprimer. La compréhension de l'oral, c'est lire pour comprendre et apprendre. Et la production de l'écrit, c'est écrire pour produire du sens. Donc on va essayer de voir chaque élément à part. Le premier pilier, c'est l'oral. C'est communiquer. C'est l'oral trop souvent réduit au parler. Il englobe aussi la compréhension de l'oral. Donc l'objectif prioritaire, c'est l'écoute active et la capacité à interagir correctement. Interagir correctement, c'est-à-dire comprendre ce qu'on lui dit et pouvoir répondre par une production compréhensible. Donc pour ça, on mise sur la ritualisation des moments quotidiens de prise de parole sécurisés. Pensez au jeu de rôle, à la dramatisation, pour travailler l'intonation et le non-verbal. Donc l'élève doit être un acteur social. Et c'est là qu'on construit le lexique, qu'on enrichit le vocabulaire. L'enseignement doit être explicite du vocabulaire. Ne laissez pas les mots au hasard. On demande aussi beaucoup de reformulation, beaucoup d'explications. Dis-le avec tes propres mots. Lorsqu'on demande à l'élève de dire ce qu'on vient de lui expliquer avec ses propres mots,
on est en train d'évaluer sa compréhension. Donc, c'est la meilleure façon de vérifier la vraie compréhension. Le deuxième pilier, c'est la lecture. Décoder et comprendre. La lecture, la première étape, c'est le décodage et l'affluence. Si l'enfant doit se battre pour lire chaque mot, il ne peut pas comprendre parce que toute son énergie est consommée par la recherche du déchiffrage. Donc si l'enfant doit se battre pour lire chaque mot, il ne peut pas comprendre. L'automatisation du déchiffrage doit être rapide pour que l'attention se libère vers le sens. Mais comment enseigner la compréhension? C'est le cœur de l'affaire. On travaille les stratégies, c'est-à-dire on travaille l'anticipation, ce qui va se passer, que va-t-il se passer, le questionnement pendant la lecture, et surtout l'inférence, c'est-à-dire lire entre les lignes, ce que veut dire l'auteur et qu'il n'a pas dit directement. Et ensuite, n'oubliez pas la diversité. Le français, ce n'est pas que la littérature. On alterne entre la lecture littéraire, c'est-à-dire pour le plaisir et pour la culture, et la lecture fonctionnelle, pour apprendre, pour comprendre une recette, pour comprendre comment utiliser un médicament, pour comprendre les règles d'un jeu, etc. Pour le pilier 3, l'écriture, qui a pour objectif de produire du sens. L'écriture, ce n'est pas juste faire une dictée, c'est un processus complexe où cinq étapes se poursuivent. Premièrement, la planification, c'est-à-dire trouver l'idée. Là, je parle de la production écrite. Trouver l'idée, le sujet qu'on va traiter. Mise en texte, c'est-à-dire le premier essai, le premier jet, comme on l'appelle. C'est-à-dire que l'élève va essayer d'écrire son brouillon. Ensuite, on va réviser ce brouillon et on améliore le fond. C'est ce qu'on appelle le deuxième jet. Ensuite, on passe à la correction plutôt. On corrige l'orthographe, on corrige la grammaire, on corrige la construction. Et c'est enfin qu'on passe à la diffusion, c'est-à-dire au moment du partage, où l'élève est amené à lire devant ses camarades, où l'élève est amené à montrer ses productions aux élèves du même niveau de l'école, etc. Donc un point crucial souvent négligé, c'est le graphisme et l'écriture. Donc si le geste graphique n'est pas maîtrisé, c'est comme le déchiffrage en lecture. Toute l'énergie de l'élève passe dans la formation des lettres, plutôt que dans la production du sens. Donc au lieu que son énergie se dirige vers la construction du sens et se dirige vers la recherche de l'écriture, à la recherche de bien maîtriser le geste. Donc, toute l'énergie d'élève passe dans la formation des lettres plutôt que dans la production du sens. Donc là, il faut viser la lisibilité et la fluidité avant tout. Donc lorsqu'on parle de fluidité, on parle de fluidité non pas seulement dans la lecture, on parle de la fluidité même dans l'écriture. Donc l'écriture est un aboutissement de la lecture et de l'oral et des activités de langue. Donc pour bien écrire, il faut bien lire, bien écouter et bien utiliser les règles. L'autre pilier, c'est l'outil de langue et la mise en œuvre, et leur mise en œuvre, si vous voulez. Donc dans ce dernier pilier, ce sont les outils de langue, c'est l'armature, si vous voulez, c'est-à-dire la grammaire pour le fonctionnement de la phrase, la conjugaison pour maîtriser les temps, et l'orthographe pour l'accord et le lexique. Donc ces outils doivent servir d'écriture et non l'inverse. C'est-à-dire que ce sont ces outils-là qui permettent à l'élève d'écrire correctement et non l'écriture qui permet d'apprendre la grammaire et la conjugaison et l'orthographe. Et c'est là qu'intervient la pédagogie de projet. C'est-à-dire le projet de classe, un journal, un spectacle, donne du sens à tout. C'est-à-dire si l'élève écrit, c'est pour un objectif bien déterminé. Donc si on veut donner du sens à ce que l'élève va produire, on doit intégrer son écriture dans un pédagogie, dans un projet bien déterminé. Donc
la pédagogie du projet, il oblige l'élève à mobiliser ses compétences en situation authentique. C'est le moteur de l'approche par compétences. C'est-à-dire que l'élève apprend dans l'action. Donc le rôle de l'enseignant est celui de médiateur, de modèle. Il organise, il facilite, mais surtout, il différencie pour répondre à l'hétérogénéité des élèves. Juste sommatif, c'est-à-dire le but de l'évaluation, ce n'est pas seulement de donner des notes, mais il doit être un guide pendant l'apprentissage. Donc le but est d'accompagner l'élève, non seulement de le noter, il doit devenir un acteur autonome de son propre apprentissage. Voilà donc pour conclure, et pour donner un résumé de ce que je viens de dire, le français au primaire, c'est une approche globale. L'oral prépare la lecture. La lecture nourrit l'écriture. Et les outils de langue solidifient le tout. C'est l'enfant qui est au centre de l'apprentissage, dans une si vous voulez, une perspective d'acteur. C'est-à-dire que l'élève, il est l'acteur de son propre apprentissage. Donc, j'espère que ces orientations vous seront utiles. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie préférée pour enseigner l'écriture. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like, à vous abonner et pour avoir plus de contenu pédagogique. Et pourquoi pas à partager cette ressource avec vos collègues. Donc, je vous laisse et à très bientôt. Inch'Allah.